C'est simple. Un mot, tout. Il faut tout changer. Mais, si vous voulez, d'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience que les soins, que notre système de soins, ce qu'on appelle le système de santé, en fait, c'est un système de soins, pour lequel on dépense 260 milliards, ne représente que 20% de notre santé. Et que 80% de notre santé, c'est lié effectivement à notre environnement et à nos bons comportements. Ce qu'on appelle les déterminants, c'est les déterminants d'éducation, sociaux, alimentaires, c'est les déterminants, les bons comportements. Une fois que les Français comprendront effectivement que leur santé est liée à ça, et ben je pense que ça bougera. Il faut aussi une prise de conscience. La deuxième prise de conscience, c'est qu'on a un système de soins qui est à bout de souffle. Et dans 2 ans, on ne pourra plus financer l'ensemble des soins. Et notamment l'augmentation. Alors, il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie. On vieillit plus, c'est pas mal, mais effectivement, ça coûte plus cher. Et c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est qu'à côté de ça, effectivement, il y a une augmentation des maladies chroniques et des maladies évitables qui représentent aussi la très grande majorité des dépenses de santé. Et si on peut anticiper, faire de la prévention intelligente, la prévention qui soit un petit peu sympathique, parce que de temps en temps, la prévention, ça a une mauvaise image. Grosso modo, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est fait. Et la prévention, probablement, c'est un peu fait pas ci, fait pas ça. Il faut lui donner une bonne image, en disant grosso modo, grâce à ça. Mais ça commence à bouger, c'est pour ça que je suis optimiste. Oui, maintenant, il y a des clubs de sport un peu dans toutes les rues. Et donc, je pense que si nous, au niveau parlementaire, on modifie, là, tout à l'heure, j'ai une proposition de loi pour interdire l'ajout de sucre par les industriels dans les petits pots pour enfants. Donc, si on a une meilleure alimentation, si on a un meilleur air, et si on a des meilleurs comportements en santé, et ça dès le plus jeune âge, mais tout au long de la vie, effectivement, il y aura moins de maladies évitables, et c'est comme ça qu'on fera ce grand pas. Donc, c'est assez simple, mais c'est quand même tout qu'il faut révolutionner, parce que pour le moment, tout est fait pour le soin. Et moyens politiques, je dis, moi, pour la prévention, ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne à partir du moment où il y a un portage politique, et à partir du moment où il y a une prise de conscience de nos concitoyens. Vous voyez qu'on parle de prévention, il y a un truc qui a marché. C'est un petit peu en dehors de ça, mais c'est la prévention routière. La prévention routière, ben quelque part, pourquoi ça marchait? Parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience que ça représentait à l'époque, je ne me souviens plus, c'était 25 000 ou 30 000. Il y avait une ville qui se couchait. Une ville qui se couchait tous les ans, il y avait 30 000 morts pour rien. Et à partir d'une prise de conscience politique, et ben après, ça décline.